Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet matériel. Je vais vous présenter un produit que j'ai découvert qui me semble intéressant de vous le présenter. Pour ceux qui font du vélo, souvent vous utilisez un GPS ou même votre smartphone comme support GPS ou éventuellement des caméras ou tout autre appareil fonctionnant avec du courant rechargeable sur une prise USB, et toujours le problème de comment recharger et de garder tout ça chargé pendant qu'on roule. Ah ouais, il y a plein de possibilités, mais il y en a une, c'est celle-ci, et c'est celle que je vais montrer maintenant. On va voir dans cette vidéo de quoi il s'agit. Installez-vous tranquillement, ça commence maintenant. Alors, lorsque l'on part en voyage à vélo, on utilise divers appareils rechargeables comme des téléphones, comme des caméras et tout autre appareil. Donc, on a plusieurs possibilités. C'est de trimballer sur les sacoches un panneau solaire dépliant en roulant qui va recharger, si il y a du soleil, vos appareils. Il y a un autre moyen, un peu plus simple, mais il faut l'avoir en option sur son vélo. C'est le moyeu dynamo. Sur la roue avant, par exemple, il y a souvent des moyeux dynamo qui permettent, en roulant, et là ça marche même s'il n'y a pas de soleil, de pouvoir avoir une source USB, pouvoir recharger votre smartphone, vos caméras, etc. Et après, en troisième possibilité, sur les vélos électriques, souvent il y a soit sur la batterie une connectique USB ou alors sur le display du vélo, ça existe aussi. Il y a une fiche USB qui permet aussi de recharger vos appareils. Et bien moi je vais vous amener une solution un peu euphorique. Eh ouais, je vais vous parler d'une éolienne. Eh ouais, elle est là. Une éolienne en sac. Eh ouais. Vous allez voir que le produit vaut 2 fois 4 sous. Maintenant, évidemment, il va falloir travailler un petit peu sur l'adaptation parce qu'on a une hélice, on a un moteur et on a ici un petit sachet avec des composants, un petit composant électronique avec une fiche. Ici, on a donc la sortie USB est ici. Et puis, il va falloir assembler tout ce petit monde. Alors j'ai déjà préparé évidemment, vu l'impression 3D, j'ai modélisé une pièce que voici. Alors c'est un prototype, hein, pour l'instant ça reste vraiment très succinct, on va dire même très basique. L'idée c'est de mettre le moteur ici, de prendre le guidon ici et de mettre le petit boîtier ici quelque part pour pouvoir connecter le câble et puis mettre ça sur le guidon du vélo pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on pourra faire un support un peu plus design, un peu plus élaboré, une couleur adaptée au vélo, pas forcément en gris, et pourquoi pas plein d'autres possibilités pour surtout protéger l'hélice quand elle tourne. Mais avant, il faut savoir si ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir. On va commencer par installer le matériel sur le support et après on ira l'essayer sur le vélo et voir un peu comment ça marche et comment ça recharge. Bon, alors j'ai pas été chercher dans la complication au sujet du design de ma pièce. Franchement, c'est vraiment du prototype, hein. Bon, l'essentiel c'est que ça puisse faire le boulot. Donc on va mettre le moteur, ici c'est prévu que le moteur rentre ici, pardon, je dis des bêtises. Le moteur rentre ici, voilà, comme ça. On va serrer ici tout simplement les vis qui vont faire office de bride pour que le moteur ne tourne pas. C'est pas compliqué. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein, une fois que le moteur est bridé, voilà. L'hélice, elle vient toute seule s'emboîter directement sur l'axe ici. Simple pression, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Voilà, ça tourne. Maintenant, il faut voir si ça marche avec le vent, à quelle vitesse ça va produire du courant. Ça, je l'ignore pour l'instant, on va le voir après. Maintenant qu'on a fait ça ici, il va falloir souder donc ces deux petits fils là pour pouvoir en faire la connexion, puisque c'est comme ça que c'est vendu. Donc on a un rouge ici, j'imagine que c'est le positif, et on a un blanc, on n'a rien de l'autre côté, donc j'imagine que c'est le négatif, on va souder ça comme ça. Et puis ça, on va simplement, on va pas utiliser les vis d'origine, j'avais fait des trous pour que ça corresponde comme ça, mais ça va pas. Donc on va le coller avec du 3M ici, et puis on mettra éventuellement une vis en plus pour éviter que ça se barre. Voilà, tout simplement. Alors l'assemblage a été un petit peu laborieux. Maintenant il va falloir voir si ça fonctionne, hein. Trouver le moyen de faire tourner l'hélice suffisamment vite pour voir si ça génère du courant. Il y a un voyant rouge ici qui devrait s'allumer s'il y a courant. Donc on va pouvoir l'installer sur un vélo et puis aller faire une balade et puis voir si ça fonctionne. Alors voilà, donc j'ai installé tout le matériel sur le vélo.
l'éolienne avec le petit support à l'impression 3D, il est ici. J'ai installé ici un multimètre pour avoir la tension, on va apprendre juste après. J'ai installé un smartphone qui est presque vide, un câble qui est relié au boîtier. On va pouvoir rouler et puis on va voir à quelle vitesse les lisses tournent et surtout à quelle vitesse elles commencent à mettre en route le système de charge du smartphone qui est installé ici. Allez, on est parti. Alors voilà, je commence à rouler et je suis à 13 km/h. J'ai un vent de face de à peu près 15 km/h ici sur le chemin de halage. Donc je vais accélérer un peu, l'hélice se met en route, ça y est. Alors je tiens la caméra d'une main. Et normalement à un moment donné on va voir le smartphone, voilà, ça y est. On voit que le smartphone déclenche, la charge est partie. Donc là on roule à 21 km/h. Et à 21 km/h on tient la charge. Tout simplement, ça fonctionne. On va pouvoir remettre après le multimètre pour voir un peu quelle tension ça charge. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Le principe fonctionne. Maintenant il faut le tester sur de longues distances pour voir un peu si ça monte en température et si ça tient le choc sur un long trajet, et surtout si on arrive à recharger complètement un smartphone et surtout en combien de temps. Donc là si je vais accélérer un petit peu pour voir ce qui se passe. Je vais passer à un mode ici supérieur sur le vélo. Dès que je ralentis, la charge s'arrête, on voit le smartphone qui s'allume. Voilà, là je suis passé en mode... Je fais attention de ne pas tomber quand même, parce que je tiens le guidon que d'une main et le terrain n'est pas terrible. Voilà. Donc ça fonctionne forcément mieux si on roule plus vite. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà, ici on voit que sur le voltmètre, sur le multimètre, on est à 3 volts, 3 volts 5, 3 volts 6. Et à partir de ce moment-là, le téléphone se met en charge. On va faire le test sur le sens inverse, avec le vent dans le dos forcément, puisque avec le vent dans le dos, la vitesse du vent qu'on a de face maintenant va forcément du coup diminuer la puissance de l'éolienne, puisqu'elle va être dans le dos. Donc elle va enlever les 15 km/h de vent de face. On va rouler probablement un peu plus vite pour pouvoir avoir la recharge. Allez, on est parti dans le sens inverse cette fois. Alors cette fois-ci j'ai le vent dans le dos. On voit tout de suite une différence parce que l'éolienne a un peu de mal à mettre en route. Elle tourne beaucoup moins vite déjà. On est à 20 km/h et ça fournit pas de courant forcément puisque le vent est derrière. Donc là il va falloir accélérer un peu. Alors on voit déjà là je suis à 24 km/h au vélo. Toujours pas de production. Donc il va falloir aller un peu plus vite. Là ça change quand même beaucoup de choses le vent dans le dos en fait. Alors maintenant on est à 26 km/h et on n'a toujours pas de courant. Ça ne recharge toujours pas. Vous voyez la différence, elle est quand même notable. Ça veut dire que quand on aura le vent de face ça va bien fonctionner. Mais avec le vent de dos, il va falloir rouler plus vite. C'est logique, en même temps quand on a le vent de dos on roule aussi plus vite. Allez, j'accélère un peu. Voilà. À partir de 30 km/h, la production électrique commence. Donc vent dans le dos, vitesse minimum, 30 km/h. Vent de face, en fonction du vent de face, forcément si vous avez un vent de 30 km/h de face, et que vous roulez à 10, ça va marcher. Si vous roulez avec un vent de face de 15 km/h, comme j'ai fait tout à l'heure, avec 20 km/h, ça suffit pour avoir de la production. Donc le système n'est pas si mauvais que ça finalement, il faut juste comprendre comment il fonctionne, faire une adaptation un peu plus propre que ce que j'ai fait là pour l'instant, et puis après il faudra l'utiliser sur une grande distance, histoire de valider le tir. Et puis si vous intéresse, je vous mettrai tous les liens qui correspondent au produit pour que vous puissiez le trouver sur AliExpress. Et puis voilà, vous aurez de quoi recharger vos appareils médias, téléphone, GPS, caméra, etc. Alors pour conclure la vidéo, vous avez vu, franchement ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, on n'a pas fait non plus énormément de kilomètres. Bon, le système reste vraiment rudimentaire, mais c'était pour les besoins de la vidéo. La petite pièce modélisée servait simplement à tenir le ventilateur. On a vu que, eh bien, un vent de face avec un vent de 15 km/h, aller à 20 km/h, même 15 km/h, ça y est, ça commence déjà à produire.
Après, évidemment, dans le sens inverse, avec le vent de dos, et forcément, on comprend très vite que si on a le vent de 30 km/h dans le dos et puis qu'on roule à 30, il y a un problème, c'est que l'éolienne ne tournera pas. Il faut forcément à peu près, je pense, 25 km/h de vent, 20-25 km/h de vent pour que l'éolienne commence à produire du courant. Alors donc, ça veut dire que il y a des moments où ça fonctionnera pas à 100% ou même pas du tout. Si on a vraiment un fort vent arrière, à mon avis, il faudra rouler vraiment très vite pour pouvoir avoir une production électrique. Bon, vous voyez, ça a des failles quand même, mais ça fonctionne, ça fait le boulot. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler sur un prototype un peu plus élaboré que celui-ci, parce que là, franchement, on est vraiment dans le rudimentaire, je l'ai déjà dit. Et puis, je l'essaierai sur un long voyage pour voir si j'arrive à recharger un smartphone et en combien de temps ça me fait. On en reparlera probablement sur un petit short pour vous donner des informations sur le produit. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté une connaissance d'un produit peut-être que vous ignoriez qu'il pouvait exister. Ça peut-être vous dépanner. Après, je ferai un beau support et peut-être que ça intéressera des gens. On en reparlera plus tard. Voilà. Si, c'est fait. Partagez la vidéo au plus grand nombre, que tout le monde en profite. Ça fait toujours plaisir. Mettre un like. Et ça, vous savez, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous. Pour ceux qui l'ont déjà pas fait encore, il y a plein qui peuvent s'abonner. Il y a plein de nouveaux visiteurs sur ma chaîne. Alors, allez, appuyez, cliquez. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Ceci dit, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Ne quittez pas en fin de vidéo, je vous emmène toujours avec 2 petites miniatures pour finir l'aventure avec moi. N'hésitez pas à interagir en mettant vos commentaires, vos questions en fin de vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, on se retrouve très vite, je dirais même très bientôt. Et comme d'habitude, Dopoba, Tchania. Parti à 3 pour partir à 0. On est venu comme toi chercher ce putain de boulot. Arrivé là-bas comme des cons, on s'est fait léser. On pensait pas qu'il fallait autant cotiser. Mais cite-moi le bel endroit où il fait bon vivre. J'ai pas envie de finir sur les trottoirs de ton usine. Toutes mes économies sont parties en un jour. Je vis dans un taudis qu'on appelle les faubourgs. On est parti à 3 pour partir à 0. On est venu comme toi chercher ce putain de boulot. Arrivé là-bas comme des cons, on s'est fait léser. On pensait pas qu'il fallait autant cotiser. Mais cite-moi le bel endroit où il fait bon vivre. J'ai pas envie de finir sur les trottoirs de ton usine. Toutes mes économies sont parties en un jour. Je vis dans un taudis qu'on appelle les faubourgs. Bienvenue dans ma ville. Dans ma ville. Bienvenue en silence. En silence. Bienvenue dans ma ville. Ton silence tu l'oublies.